Voilà, la semaine dernière, on a terminé notre partage autour des 5 valeurs qui caractérisent l'ADN de notre Église, c'est-à-dire ce que nous sommes, ou en tout cas ce que nous voulons être, c'est-à-dire de manière très concrète, ce que veut dire et ce que implique ce slogan qui nous représente une Église dans la ville, des hommes et des femmes qui veulent aimer, témoigner et servir leurs prochains, des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu une éducation religieuse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une idée sur ce qu'est l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas certaines connaissances même de passages de la Bible, mais qu'au fond, ils ne connaissent pas réellement ce qu'est le message de l'Évangile. Et pour cela, nous avons en particulier réfléchi à l'attitude de Jésus, cet homme qui a bouleversé le monde, des disciples de Jésus. On disait d'eux qu'ils ont bouleversé le monde. Et ça nous amène d'une certaine manière à remettre en question beaucoup d'idées préconçues que les gens peuvent avoir sur la foi, le fait que la foi est triste alors que la foi doit être joyeuse, qu'on n'est pas ancré sur terre, etc. Et de pointer du doigt ce qui souvent cloche avec la religion, l'Église ou les hommes d'Église. On avait vu donc, nous sommes accessibles et accueillants, comme Jésus a pu l'être. Il était accessible et accueillant, il a bouleversé les codes. On a vu aussi qu'on a les pieds sur terre. On est bien conscient de ce monde avec toutes les difficultés, les questions, les luttes, la précarité auxquelles les gens doivent faire face, cette situation inconfortable dans laquelle on se trouve. Et malgré cela, on croit que l'Évangile, c'est la réponse de Dieu pour cette situation. On avait vu aussi que nous savons ce que nous croyons et que nous pouvons l'expliquer. Notre foi peut se défendre, peut s'expliquer, s'argumenter. Et puis on veut aussi aider chacun à trouver sa place, parce que l'Église, ce n'est pas une institution ou un monument, mais l'Église c'est un ensemble de croyants qui chacun sont appelés à servir Dieu. Les ministères que Dieu a donnés à l'Église sont des cadeaux que Dieu a faits pour aider chacun à être formé et à accomplir lui aussi ce que le Seigneur a prévu d'avance pour lui, mettre en œuvre le don ou les dons que Dieu lui a donnés de manière utile et bien coordonnée. Et puis la dernière fois, on avait aussi vu ce thème, en voulant promouvoir l'ouverture aux autres, parce que nous croyons que, comme Jésus lui-même s'est montré vulnérable, en demandant par exemple à cette femme « donne-moi à boire », que nous aussi, parfois, nous devons accepter de montrer aux autres que nous avons aussi des besoins, mais que nous avons quelque chose de bien plus à partager. Combien souvent, je me dis, si les gens savaient, si les gens connaissaient l'Évangile, je ne comprends pas qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Si les gens ont l'amour de la vérité, il n'y a aucune raison valable, aucun argument qui tienne pour dire « moi je veux pas de Dieu dans ma vie », si ce n'est le libre arbitre, la liberté que Dieu nous donne. Mais comment les gens croiront-ils si personne ne leur explique? Combien de gens souvent m'ont dit « mais jamais on ne m'a présenté, on ne m'a parlé de l'Évangile de cette manière », même une dame âgée, qui pourtant a sans doute eu une certaine pratique religieuse tout au long de sa vie et elle se rend bien compte qu'on ne lui a jamais présenté ou expliqué les choses de cette manière. Un peu à l'image de tout ce qu'on a vu depuis le début de cette matinée, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, on ne peut inviter les gens à faire confiance à Dieu que si nous-mêmes, nous avons vécu des choses et nous-mêmes, nous faisons confiance au Seigneur. Sinon, après, on ressemble à des hypocrites. On va dire, fais ceci, et puis nous, on vit autrement. Ou on annonce aux gens qu'ils peuvent trouver la liberté là où nous-mêmes, nous serions encore esclaves. Et là, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Ce que Jésus d'ailleurs reprochera aux religieux en leur disant « vous avez tellement tout compliqué, vous parcourez la terre pour faire des nouveaux convertis, et quand il est devenu, vous en faites des fils de la géhenne, c'est-à-dire des fils de l'enfer. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Alors le message de ce matin, le titre, c'est l'audace de saisir les occasions. L'audace de saisir les occasions. Ça fait un moment que je suis travaillé par ce sujet, à titre personnel.
Parce que, avant que la Bible soit, ou un message soit quelque chose que je partage, il faut déjà que ça me touche et que moi-même ça me bouscule. L'audace de servir, de saisir les occasions. Cette semaine, avec Youssef et avec Francis, on a eu un petit temps de partage, puis après on a lu un texte, on a relu chapitre 6 des Éphésiens, et en le lisant, il y a vraiment ce verset qui m'a touché. Paul, à la fin, demande de prier pour lui afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel il est ambassadeur dans les chaînes, et qu'il en parle avec amour et avec assurance, comme il doit en parler. Paul lui-même savait qu'il avait besoin d'avoir de l'assurance, de la hardiesse pour rendre témoignage de l'Évangile. Priez pour moi, comme je veux prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne l'assurance et la hardiesse de partager le mystère de l'Évangile. Et tout cela n'a de sens, tout cela repose sur en fait 3 piliers pour nous. C'est-à-dire des choses qui sont fortes, immuables et stables. Nous croyons que Dieu cherche les hommes et les femmes pour les sauver. Est-ce que vous croyez ça? Nous croyons que Dieu cherche les hommes et les femmes pour les sauver et qu'il a préparé pour les croyants, les disciples, ses enfants, ceux qui ont expérimenté sa grâce, des œuvres d'avance. Est-ce qu'on croit ça? C'est ce que la Bible me dit. Vous êtes sauvés par grâce, pas par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance. Ça veut dire que Dieu nous précède. Ça, c'est un premier pilier. Si on ne croit pas ça, c'est qu'on ne croit pas l'Évangile. Le deuxième pilier, c'est que nous avons une espérance extraordinaire. Nous connaissons l'Évangile, un message révolutionnaire qui peut transformer les vies, qui doit être présenté avec équilibre, bien sûr, mais qui change la vie. L'Évangile a changé ma vie. Je suis aujourd'hui passionné de l'Évangile. L'Évangile a changé ma vie. Avant, j'étais même pas croyant. Si on ne croit pas que l'Évangile est un message qui transforme et qui change la vie, nous ne connaissons pas l'Évangile. Et le troisième pilier, c'est que le message que nous devons partager, il doit être clair, vrai et bien sûr équilibré. Il y a dans la Bible ce verset qui dit « Si la trompette rend un son confus, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué et comment on se préparera au combat ?» Donc si le message de l'Évangile il est confus, il y a plein de choses, il y a trop de trucs, à un moment donné, les gens ne peuvent pas s'y retrouver. Donc il nous faut apprendre à partager ce message de manière vraie, de manière claire et de manière équilibrée. Je crois que Dieu veut sauver les hommes. Et je crois que Dieu veut se servir de moi, pas parce que je suis pasteur, pas parce que je fais partie d'une association qui prône l'évangélisation, mais parce que je suis chrétien tout simplement. Je crois que Dieu veut sauver et se servir de moi. Je crois que j'ai une espérance extraordinaire, que j'ai la connaissance d'un message révolutionnaire qui change la vie, qui change les situations des gens. Et je crois que je dois apprendre à partager ce message avec audace, avec sagesse, de manière vraie et équilibrée. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, on va illustrer ça de manière très concrète. On va regarder ce qui s'est passé au début de l'Église, au 1er siècle. C'est-à-dire, comment les premiers disciples de Jésus se sont comportés dans leur manière de vivre la foi une fois que Jésus est parti au ciel, que Dieu a envoyé pour les chrétiens le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de servir le Seigneur, pour que nous soyons des témoins. C'est à ça que ça sert. Comment vivaient-ils leur foi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce message, ou la manière dont se comportaient les disciples, est encore actuel pour nous? L'occasion de le dire, mais notre société ressemble de plus en plus à la société de l'époque des disciples. Il y a une multitude d'influences, une grande confusion, une multitude de croyances. Il y a aussi une multitude d'a priori. Et d'une certaine manière, il y a un rejet de la vérité.
C'est ce que connaissaient les disciples. Une peur de la religion. Alors on va lire ensemble ce matin le récit d'Acte 3, Acte des Apôtres au chapitre 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Donc on a là 2 disciples de Jésus qui ont l'habitude, parce que c'est culturel pour eux, de monter au temple avec les autres juifs, même s'ils sont chrétiens, 3 fois par jour pour prier. Et là, ils rencontrent des gens. Mais ils ouvrent aussi leurs yeux sur ce qui se passe. Ils pourraient être dans leur petit truc, là, tous les jours, on y va, et puis on ne voit pas ce qui se passe. Mais ils ouvrent leurs yeux sur ce qu'il y a autour d'eux, sur ce qui se passe. Ils ne sont pas sur leur petit nuage. Et là, il y a un homme qui est là, et c'est pas le premier jour, tous les jours, on l'amène là au temple. C'est un gars qui n'a pas été gâté par la vie. Il est boiteux dans la vie, c'est pas de sa faute. La suite du récit nous montre qu'il a d'ailleurs plus de 40 ans. C'est sans doute quelqu'un qui n'est pas très religieux, sans doute qu'il est croyant, puisqu'on le verra par la suite, mais la religion a fermé beaucoup de portes pour lui. Il ne peut pas rentrer dans le temple. Il est boiteux. Il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas droit à s'approcher des choses de Dieu. Et d'une certaine manière, cet homme-là, il s'est résigné. C'est pas pour lui, il s'est résigné, il a trouvé une manière de faire. Il se met à la porte et il est un peu combinard, comme beaucoup de gens, il se débrouille. Il s'en sort à peu près. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir une pièce. Il s'attendait à ça. Il s'attendait à ce que des gens religieux soient des gens plutôt sympas, qui font du bien. Mais ils ont plus que ça. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Dans cette affaire, qui est-ce qui a la foi ? Qui est-ce qui a la foi dans cette affaire ? Est-ce que c'est ce boiteux qui a la foi ? Ou est-ce que c'est Pierre et Jean qui ont la foi ? C'est Pierre et Jean. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Immédiatement, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Et donc, cette histoire, ce miracle qui se produit, qui est un miracle indiscutable, on voit clairement Dieu qui a agi. Cet homme, il est reconnaissant, il sait que quelque chose de différent s'est passé dans son cœur. Sa vie ne sera plus jamais comme avant. Il rentre dans le temple et là, il se met à sauter, crier, louer Dieu. Enfin, il fait un peu de bruit, quoi. Et il y a eu une action claire, nette et précise de la part de Dieu qui va susciter des questions de l'entourage. Et ça va donner quoi ? L'occasion à Pierre et Jean. Pierre, c'est Pierre qui va parler. À Pierre d'annoncer clairement le message de l'Évangile. Et on retrouve ce principe souvent dans la Bible de Jésus qui intervient dans la vie de quelqu'un. Et le but, Jésus n'est pas venu pour régler nos petits bobos de la terre. Mais Jésus qui intervient dans la vie de quelqu'un et ça donne l'occasion ensuite d'annoncer ce qu'est l'Évangile. Le message de l'Évangile. C'est ce qui s'est passé avec la Samaritaine dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui s'est passé avec un aveugle de naissance. C'est ce qui s'est passé avec Zachée, etc., etc. L'occasion ensuite d'annoncer clairement ce qu'est l'Évangile. Qu'est-ce que Pierre va annoncer ? Quand Pierre vit cela,
Il dit au peuple israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis qu'on le relâche. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir parmi vous, parmi vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes de l'Alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. Qu'est-ce que Pierre va annoncer? Il va annoncer l'évangile. Il va annoncer une personne. Il s'adresse ici à des gens qui ont une certaine connaissance. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que nos interlocuteurs à côté de nous connaissent. Quelle est leur vision du monde? Est-ce ils croient qu'il y a Dieu, il y a plusieurs dieux? Est-ce ils ont une certaine connaissance biblique? Ils n'en ont pas? Ça, c'est important, bien sûr. Là, il s'adresse à des gens qui avaient une certaine connaissance, qui avaient aussi une connaissance des événements qui s'étaient produits. Et là, il annonce quoi? Il détourne les regards de lui pour porter les regards sur Jésus, une personne, qui est présentée ici comme le serviteur de Dieu. C'est important pour nous de savoir que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a marqué l'histoire, mais il est le serviteur, celui que Dieu a envoyé pour accomplir sa mission. Il est celui qui a accepté de s'incarner dans un corps semblable au nôtre pour pouvoir accomplir, lui, la mission, pleinement obéir à ce que Dieu voulait. Il n'est pas venu n'importe quand, il n'est pas venu n'importe où, il n'a pas fait n'importe quoi, dit n'importe quoi, ou agi n'importe comment. Il est le serviteur par excellence. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, il était parlé du serviteur souffrant, Ésaïe 53, celui qui allait souffrir et subir la colère de Dieu. Il est présenté comme le saint et le juste. Saint et juste, ce sont deux mots complémentaires. Saint, ça veut dire mis à part. Mis à part pour une mission particulière. Et la Bible nous dit que nous sommes destinés à être saints. Nous sommes saints aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes mis à part pour une mission aussi pour le Seigneur. Jésus est celui qui est saint, mis à part. Et il est juste, c'est-à-dire celui qui n'a commis aucun péché, à qui personne ne peut faire le moindre reproche. Même Pilate, on l'avait vu ensemble il y a quelques semaines, 6 fois va reconnaître que Jésus-Christ est innocent. Et pourtant il le sacrifiera. Il est Jésus. Un mot qui veut dire beaucoup de choses. Jésus, ça veut dire Dieu qui sauve. Il est donc celui que Dieu a envoyé pour sauver. Il est le prince de la vie.
Il est son Messie ou son Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a décidé d'envoyer pour nous. Il annonce clairement une personne. Il annonce clairement aussi une histoire cohérente. Et ça, c'est aussi important. Dieu a parlé à Abraham, Isaac, Jacob. Il a fait des promesses. Je vous bénirai, je ferai de vous une bénédiction. Il a parlé par des prophètes, il a annoncé que quelqu'un viendrait. Tous les prophètes depuis Samuel en ont parlé. C'est une histoire qui est cohérente. Dieu est aux commandes de ce monde. Et le Dieu en qui nous croyons, c'est pas un Dieu qui subit les événements et qui réagit, qui trouve des solutions ou qui observe de loin ou qui aurait tout créé, qui ferait plus rien. Mais c'est un Dieu qui est agissant, qui a une histoire cohérente, qui nous a révélé les choses. L'histoire d'un Dieu qui ne cesse de vouloir bénir l'homme et l'homme qui ne cesse d'être rebelle et de se détourner du Seigneur. Un Dieu qui ne cesse de vouloir bénir l'homme et qui explique comment? En le détournant du péché. Il annonce clairement des promesses qui sont accomplies. Jésus-Christ a accompli les promesses que le Seigneur avait données. Notre Dieu est un Dieu qui s'engage et qui fait des promesses. Et il annonce une puissance, l'Évangile, qui transforme les hommes, pas seulement un boiteux, mais qui transforme les hommes. Et ils ont pu ajouter, nous en sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Dieu transforme les cœurs et transforme les vies. Et quand nous sommes au contact des gens, il est important pour nous d'apprendre à saisir les occasions, parce qu'on veut ouvrir les yeux sur ceux qui sont autour de nous. Pas pour attirer les regards sur nous, mais pour leur dire que nous croyons qu'il y a quelqu'un de plus grand, de plus fort, de plus important, avec toutes ces caractéristiques. Nous croyons que le monde, finalement, n'est pas dans le chaos comme nous le pensons seulement, mais que derrière, il y a Dieu qui est aux commandes. Nous croyons que Dieu fait des promesses, et nous croyons que l'Évangile, c'est une puissance qui transforme les cœurs et la vie. Pas seulement un boiteux qui se met à marcher, mais qui transforme les cœurs et qui donne une espérance aux gens. Et puis ils annoncent quelque chose d'important, ils annoncent une décision à prendre. Et un choix pour chacun. Certains pourraient se dire, à mon âge, pourquoi je changerais? Parce que, malgré le mal que nous avons fait, malgré le mal, c'est le contraire du bien. Ça veut dire, c'est pas seulement quelque chose d'immoral, mais c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Nous avons agi par ignorance. C'est ce que, vous vous rendez compte, c'est ce qu'ils ont dit. Vous avez renié le saint et le juste, mais vous avez agi par ignorance. Ils ne leur cherchent pas des excuses, mais ils expliquent que vous avez agi par ignorance parce que vous n'aviez pas compris, vous n'aviez pas été éclairé sur qui est celui que vous avez fait mourir, que vous avez crucifié. Et il dit à ces gens, repentez-vous, changez d'attitude. Faites demi-tour, convertissez-vous, soyez pardonnés, des temps de rafraîchissement viendront sur vous. Dieu veut vous bénir en vous détournant du mal. C'est ça le message de l'Évangile. C'est Dieu qui nous dit, si tu as compris tout ça, il y a une décision à prendre. Une repentance. Pas seulement un regret, pas seulement des remords, mais vraiment un changement d'attitude. Parce que Dieu veut te pardonner. Dieu veut donner des temps de rafraîchissement. Et Dieu veut te bénir en te détournant du mal. Et faire de toi aussi une source de bénédiction. Ce message s'adresse à tous. Il s'adresse à ceux qui sont boiteux dans la vie. L'Évangile, c'est une puissance qui transforme la vie d'un boiteux. Quelqu'un qui pense que c'est pas pour lui, quelqu'un qui pense que c'est fichu, quelqu'un qui pense que voilà. Ce message s'adresse aux disciples pour nous dire, l'Évangile, il nous faut apprendre à avoir l'audace de saisir les occasions que Dieu nous donne en étant attentifs à ce qui se passe autour de nous, parce que nous avons la foi, parce que nous croyons que Dieu prépare des œuvres, parce que nous croyons que Dieu veut sauver les hommes, parce que nous croyons que l'Évangile, c'est une puissance qui change la vie. Il s'adresse à la foule, qui derrière avait besoin de découvrir et d'entendre cette histoire. Les gens ont été surpris, étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé?
pour que derrière, le message puisse leur être annoncé. Ça repose sur ces 3 piliers. Dieu veut sauver, aimer et prépare des œuvres. Nous avons une espérance extraordinaire et nous devons avoir un message clair. Avec cette question, qui a la foi ce matin? Qui a la foi? Qui a la foi? Pour quand il voit quelqu'un, quelque chose, se dire, mais moi j'ai quelque chose. J'ai quelque chose de plus. J'ai un trésor et je peux le partager. Est-ce que je crois que l'évangile, c'est cette puissance? Je propose de prier, prendre un temps de réflexion et de réfléchir à tout ça. On peut prendre quelques instants pour réfléchir avant que je prierai. Notre Dieu, notre Père, on croit ces 3 piliers. Tu aimes les hommes et les femmes. Tu veux que tous puissent être sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu. Nous croyons aussi que tu veux nous utiliser pour être des instruments de bénédiction autour de nous. Nous croyons, Seigneur, que nous avons vraiment compris et reçu un message extraordinaire qui peut être partagé. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous apprendre à avoir l'audace de saisir les occasions. C'est vrai que Pierre et Jean auraient pu se contenter de passer à côté de cet homme. Auraient pu se contenter de le saluer ou lui donner une pièce, mais à un moment donné, ils ont senti qu'ils avaient autre chose à partager avec lui. Seigneur, donne-nous l'audace d'annoncer librement et hardiment le mystère de l'Évangile. Je te prie, Seigneur, d'aider chacun d'entre nous à réfléchir à où il en est dans sa vie, pour que le boiteux puisse croire que Jésus-Christ transforme son cœur et sa vie, pour que, en tant que chrétiens, nous puissions comprendre aussi ce que tu veux pour nous, ou comme des gens qui connaissons une histoire, comme cette foule qui savait, mais qui finalement était tellement ignorant. Seigneur, si quelqu'un doit se repentir, doit décider de s'engager, qu'il puisse le faire ce matin. Qu'il puisse saisir, Seigneur, cette main que tu lui donnes, se détourner de son péché, se tourner vers toi. Amen.